D'accord, on va continuer le résumé. D'abord, je vais continuer l'expression B dans l'autre côté. Là. Et dans l'expression B, dit. Et dans l'expression B est égal à racine de 8, grande racine, 8, et fois racine de 4. Fois racine de 4 moins 2. D'accord. D'abord, pour continuer, d'abord on va voir. Est-ce qu'on a un carré parfait? Oui, on a un carré parfait. C'est le carré, c'est le 4. On sait que racine de 4 c'est égal à 2. Donc, grande racine 8 va devenir 8 fois 2 moins 2. D'accord. 8 fois 2 est égal à 16. Racine de 16 moins 2. On sait que racine de 16 est égal à 4. 4 moins 2. Donc, le résultat final de cette expression B est égal à 2. Donc, on va maintenant passer à l'expression C. L'expression C qui dit... Attends, s'il vous plaît, une minute. L'expression C. L'expression C qui dit... C, vous la voyez bien, non? L'expression C qui dit racine de séquent, où on va la faire à la place de l'expression 1. Donc l'expression C dit racine de 50 moins racine de 50 moins 2 racine de 18 moins 2 racine de 18, oui, plus 4 racine de 2, plus 4 racine de 2. D'accord. On va voir maintenant, est-ce qu'on a des carrés parfaits? Oui, on a des carrés parfaits. On sait que racine de 50 égale à racine de 25 fois racine de 2. Et on sait que racine de 18 égale racine de 9 fois racine de 2 plus 4 racine de 2. On va maintenant procéder on va enlever les carrés parfaits. C'est égal à 5 racine de 2 moins 3 racine de 2 et plus 4 racine de 2. Maintenant, on a racine de 2, racine de 2, racine de 2. Donc, racine de 2 est le facteur commun. Donc, racine de 2 est le facteur commun. Donc, 5 moins 3 plus 4. Donc, c'est égal à racine de 2. 5 moins 3, c'est 2. 2 plus 4, c'est 6. Ah non, attends, j'ai fait une petite faute. Une faute. Et donc, oui, c'est racine 5 moins racine de moins 3, c'est 2. Plus 4, c'est 6. Oui, c'est égal à, donc c'est égal à 6 racine de 2. Et voilà. On a répondu avec, comment dire, à l'expression C. Maintenant, on va passer à l'expression D qu'on va faire à la place de l'expression P. D'accord. Maintenant, on va passer à l'expression D. L'expression D qui dit D est égal à grande racine, voilà, 2 racine de 5, plus 2 fois grande racine, 2 racine de 5 moins 2, 2
racine de 5 moins 2. D'accord. Maintenant, on va procéder au calcul de l'expression D. On remarque, avant de commencer le calcul, on remarque qu'il y a une identité remarquable, c'est la troisième, qui dit A fois B, tout A plus B, A moins B, est égal à A au carré, moins B au carré. Donc, on va l'appliquer dans l'expression D. Donc, on a grande racine, on a A de racine de 5, tout au carré, plus 2 au carré. Attends, je vais le faire un peu plus petit pour avoir l'espace. Donc, égal grande racine de racine de 5 au carré, plus 2 au carré, fois grande racine de racine de 5 au carré, moins 2 au carré. D'accord. On va commencer d'abord, on va calculer les carrés. C'est égal à racine de, va devenir racine de 4 fois 5, c'est 20, plus 4, c'est 24. Donc, c'est 24. Et 2, il va mettre le 2, non, il va être 20, moins 2, il va être moins 4. D'accord. Là, il va devenir 24, racine de 24, fois racine de 16. On sait qu'il va devenir, il va devenir là, racine de 24, donc, s'il vous plaît, je vais le faire avec la calculatrice. Racine de 24 est égal à 2 racine de 6. 2 racine de 6 fois 4. Donc, 4 fois 2 racine de 6 est égal à 8. Racine est égal à 8 racine de 6. Encore. Et voilà l'expression D qu'on a répondu maintenant à l'expression D. Maintenant, on va passer à l'exercice petit 2 dans l'exercice 1. Petit 2 qui dit déterminer l'écriture scientifique du nombre E. D'accord, on va la faire à la place de l'expression C. Non C. Et non E, l'expression E qui dit 4000 fois 10, 4000 fois 10 à la puissance 6 fois 0,0 et 15. D'accord. D'abord, on va voir, est-ce que on va d'abord voir, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on va, est-ce qu'on va rendre quelques nombres à des écritures scientifiques. On va commencer par, on a 4000. On sait que la règle dit que l'écriture scientifique, que A fois 10, le nombre qui est entre, qui est entre 1 qui est plus grand que 1 et plus petit que 10.
Donc, on va l'appliquer dans cette écriture scientifique et dans cette nombre d'abord. On a 4000. Donc, 4000 est plus grand que 10. Donc, on va l'écrire sur forme 4. Donc, on va l'écrire sous forme de 4 fois 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 6. Et là, fois, on va voir là. Ce nombre-là, on va le rendre à l'écriture scientifique qui est sur forme A fois 10 à la puissance n. D'accord, on va voir. On va voir on va voir comment on va la varier comment on va, pas comment, de dire à quel nombre on va pour devenir 1,5. On va voir. 1, 2, 3 et 4. Donc, on va écrire 1,5 fois 10 à la puissance moins 4. Donc, on peut maintenant calculer. On va faire égal 4 fois 1,5 fois 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance, attention, l'écrire un peu plus petit pour la mettre, pour que le mettre dans une ligne. On va faire 4 fois 1,5 fois 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance moins 6 fois 10 à la puissance moins 4. D'accord, maintenant on va calculer. Et on va voir 4,5, on n'a pas 4 fois 1,5, c'est qui va nous donner 4 fois 1,5, qui va nous donner 6 fois. Et on va appliquer une règle qu'on a déjà vue, c'est la règle qui dit si on a A, par exemple A à la puissance n fois A à la puissance par exemple 1, on a le même nombre, c'est-à-dire A à la puissance n plus n. Donc on va l'appliquer sur cet exemple, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3 plus 6 plus moins 4 qui va donner 3 plus 6 et moins 4 qui va nous donner moins 27. Voilà, 6 fois 10 à la puissance moins 27. Donc, voilà l'expression comment la calculer ou comment la résoudre. Donc, maintenant, on va passer à l'exercice à petit 3. Soit x un nombre réel, on pose m et m entre parenthèses m égale 3x moins 1 au carré. Donc, on va le faire à la place de l'expression t. Qui va nous donner, qui est m égale 3x moins 1 au carré et moins 3, on ouvre la parenthèse, 2x plus 1, on ferme la parenthèse. La question dit d'abord développer l'expression m. On va développer l'expression m. Mais avant de commencer, on a remarqué que ça, c'est une identité remarquable. Donc, on va dire que m est égal à 3x
entre parenthèses au carré, moins 2 fois 3x fois 1 plus 1 au carré, moins 3 fois 2x plus moins 3 fois 1. D'accord, on va commencer à la calculer, qui va donner est égal à 9x au carré moins 6x plus 12 moins 6x et moins 3. On va mettre les x avec les x et les nombres avec les nombres. On va commencer. 9x au carré, on va la laisser, moins 12x, parce que moins 6x, et on va faire plus 12 moins 3, qui va nous donner, attends s'il vous plaît, non, j'ai fait une faute, et là, oui, non, oui, c'est juste, et donc 12, moins 3, ça fait plus, attends, 12 moins 3, et ça fait plus 9. Et voilà l'expression, le développement de l'expression 1, on a donné 9x au carré moins 12x plus 12. Et on va maintenant passer à l'expression n qui est l'expression n. L'expression n qui nous donne, l'expression n qui est n est égal à x moins 4 plus x moins 4 au carré. D'accord. Comme il a dit dans la question, de factoriser l'expression n. Cette fois, on va pas développer, mais on va factoriser l'expression n. La factorisation, c'est quoi? La factorisation, c'est-à-dire, on va d'abord, c'est-à-dire rendre un nombre plus grand, le rendre sous forme par exemple, a plus b fois a moins b. C'est ça la factorisation, c'est-à-dire de rendre un nombre, c'est-à-dire la définition de la factorisation d'une manière simple, c'est-à-dire rendre le nombre de développement vers un nombre qui est, c'est-à-dire faire un nombre qui est quelque chose fois, par exemple a plus b, comme cet exemple, a plus b fois a moins b. Maintenant, on va procéder à la factorisation. D'abord, avant de procéder à la factorisation, il faut d'abord chercher un facteur commun. D'accord. On a remarqué que x moins 4, il y a même là x moins 4. Donc, peut-être que j'ai fait une faute ah oui, j'ai oublié 5 là, pardon. 5. D'accord. On a remarqué qu'il y a x moins 4 là et x moins 4 là. Donc, x moins 4, c'est le facteur commun. Donc, on va l'écrire. On va écrire x moins 4. On va ouvrir les guillemets. La première fois, le nombre qui est multiplié, donc x moins 4, est multiplié de 5. On va poser 5. Plus, et multiplié avec le même nombre, c'est-à-dire x moins 4. On va poser x moins 4. Et on va fermer les guillemets. D'accord? On va d'abord calculer ce qui est à l'intérieur de les guillemets, qui va nous donner x moins 4, 5 plus x moins 4.
D'abord, maintenant, on va calculer x moins 4 qui va nous donner et 5 moins 4, 1 plus x. Et voilà voilà, on a factorisé l'expression 1. C'est ça la factorisation. D'accord, maintenant on va passer à l'exercice l'exercice numéro 2. D'accord, on va effacer d'abord. On va effacer cette partie. On va effacer toute cette partie. D'accord, on va effacer toute cette partie. On va l'effacer maintenant pour continuer pour continuer le résumé. Et maintenant, on va commencer l'exercice 2. D'accord, l'exercice 2 il dit que d'abord, on va commencer. La première question, c'est est-ce que moins 2 est solution de l'équation 2x à la puissance 4 2x à la puissance 4 moins 3x à la puissance 3 moins 3x à la puissance 3 plus 5x plus 18 est égal à 0. On va, pour savoir est-ce que moins 2 est solution de l'équation, il faut vérifier que la somme, c'est-à-dire que le résultat est égal à 0. On va vérifier maintenant. On va remplacer x par moins 2 qui va nous donner 2 fois moins 2 tout à la puissance 4 moins 3 fois x 3 fois moins 2 tout à la puissance 3 plus 5 fois moins 2 plus 18 est égal à 0. On va commencer. On va calculer d'abord ça, mais on va voir un peu d'une manière, c'est-à-dire d'une manière plus facile. On va voir. On sait que moins 4, moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2 est égal à un nombre positif. Donc c'est égal à 2 fois 16, c'est égal à 2 fois 16 moins 3 fois moins 8 plus 5 moins 2. Ça fait plus 5 fois moins 2 plus 18 est égal à 0. On va maintenant procéder au calcul. On va faire 2 fois 16 qui va nous donner 32 moins 3 fois 8 moins 8 c'est-à-dire c'est moins c'est moins c'est moins c'est moins 24 plus moins 10 plus 18 est égal à 0. D'accord, on va commencer maintenant. On va calculer qui va nous donner 32 moins 24 plus moins 10 plus 18. Il a donné 64, oui, 64. Et donc 64 et
c'est-à-dire tout relève 0. Donc, moins 2 n'est pas solution. 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 On va passer maintenant à petit 2, résoudre une équation. D'accord, on va résoudre une équation maintenant. Alors, on va effacer l'équation. On va effacer d'abord cette équation. Et petit 2, résoudre une équation qui est moins 3 sur 2, moins 3 sur 2, x moins 2 sur 5, moins 2 sur 5, et inférieur, strictement inférieur à 7 sur 4, strictement inférieur à 7 sur 4, et 4x, pardon, 7 sur 4, x, x moins 11 sur 10, moins 11 sur 10. D'accord, on va la résoudre maintenant. Avant de commencer de la résoudre, il faut d'abord, c'est-à-dire de rendre tout le dénominateur au même dénominateur. On a 2, 5, 4 et 10. Donc, le dénominateur, le même dénominateur, c'est 20. Donc, on va dire que x moins et on va dire, on a multiplié par 10, donc moins 10 fois 3. Et là, on a multiplié par 4. Donc, même là, on va multiplier par 4. Donc, c'est 20. On va multiplier par 4, c'est-à-dire 2 fois 4. D'accord. Maintenant, on va voir même là. Car on a multiplié par 5. Donc, on va dire d'abord 20. Et là, c'est 35, c'est-à-dire 7 fois 5 x. Et on a multiplié là par 2. Et même là, on va multiplier par 2. Donc, 20 et 11 fois 2. D'accord. On remarque qu'on a le même dénominateur. Donc, on va l'enlever. Enlever. Donc, qui va nous donner, voilà, moins 30 x moins là 2 fois 4, ça fait moins 8, inférieur à 35 moins 22. D'accord. Maintenant, on va x. Et maintenant, on va ramener les x avec les x et les nombres avec les nombres, qui va nous donner moins 30, qui va nous donner moins 30 fois 35, moins 30, moins 35, strictement inférieur
à... non, on va dire 22 plus 8 et qui va nous donner... Attends, non, moins 30, moins 35, c'est qui va nous donner moins 60, moins 65, moins 65, moins 65, supérieur, inférieur ou supérieur, fractionnement inférieur à 22, à 30, ce que 22 plus 8, donc égal à x va être supérieur ou inférieur à 35, 65, 30 sur 65. Attends, on va donner 30 sur 60. Qui va nous donner 6 sur 13. Qui va nous donner... Qui va nous donner 6 sur 13. Donc, et on va voir est-ce qu'il a envie de faire de la gradouiller ou non. De la faire dans une... Oui, d'accord, de la mettre dans une... On dit de la présenter sur une grande... sur une droite graduée, c'est-à-dire comme ça. On va faire une droite. On va dire là, c'est 0. Moins 1. Et une chose importante, pour faire et pour la présenter sur une droite graduée, d'abord il faut prendre l'essai. Moi j'ai pris moins 1 cm. Là, moins 2. Là, moins 3, etc. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. etc. Maintenant, de la faire, de la représenter. Donc, il va venir presque sur... maintenant, il est presque là. Là. Il va venir là. Donc ça c'est 6 sur 13. 6 sur 13. Donc voilà le résultat. Donc on va passer maintenant à la question petit 3 qu'on va la faire là. On va avoir un marqueur. On va le faire là. D'accord. Maintenant, on va passer la question petit 3. Résoudre l'équation. Donc, la résolution de une équation, d'accord, x moins 2 sur x moins 2 sur 2, s'il vous plaît, comme ça, x moins 1 sur racine de 3. D'accord. Avant de commencer, avant de rendre le même dans le numérateur, on a remarqué là, on a remarqué une chose, que on a racine de 3.
c'est-à-dire rendre même diminuteur, mais c'est-à-dire, il va être beaucoup de travail. On va faire d'une autre manière. On va faire, c'est-à-dire, on va prendre celui, c'est-à-dire, racine de 3. C'est-à-dire, comment dire, on va de, on va le multiplier avec le racine de 3. Même quand on multiplie avec le racine de 3, même là, on va multiplier avec le racine de 3. Donc, qui va devenir, on va laisser ça tel quel, c'est-à-dire x moins 2, non, plus, vers x, et x moins 2 sur 2, et x moins 1 sur racine de 3 fois racine de 3. J'espère que vous voyez bien. J'espère. Et on va faire maintenant, c'est-à-dire racine de 3, racine de 3. Il va devenir. Attends. J'ai oublié de multiplier avec. J'espère que vous voyez bien. J'espère. Maintenant, on a le même. Maintenant, on va faire, c'est-à-dire, comme ça, 2x moins 2. Voilà. Il va devenir 3. Et x racine de 3 moins racine de 3. Maintenant, on va, comment dire, on va rendre le même diminuteur qui est 6. Donc 6. Attention, attendez s'il vous plaît, une petite minute s'il vous plaît. J'espère que vous voyez bien. J'espère que vous voyez ce que j'écris. J'espère. Non. J'espère. Le marqueur. Je dois le changer. Attendez s'il vous plaît, une petite minute. Temps de voir. Qui va devenir maintenant. Attends une petite minute s'il vous plaît. Après on va continuer. Rebonjour, on va continuer ce petit résumé que je vais faire maintenant. Donc, on va voir maintenant les étapes pour résoudre cette équation. Donc, on a arrêté là. On s'arrêtait là. Donc, on va continuer. Et le même dénominateur, c'est égal à 6. Donc, je vais faire là 6. Je vais écrire, attends. Je vais écrire là 6. Et là 6. D'accord. On a multiplié par 3. Donc, maintenant, on va multiplier par 3. Qui va nous donner 3. Qui va nous donner 3x moins 2. Et là, on va multiplier par 3. Et par 2 qui va nous donner 2 x racine de 3 moins racine de 3. Et hop là. Maintenant, on va voir. Donc, on a le même dénominateur, donc on va l'enlever. Et on va continuer. Il va devenir là 3x moins 6. Là, il va devenir 2 racine de 3x moins racine de moins 2 racine de 3. Moins 2 racine de 3. Et maintenant, on va placer les x avec les x et les nombres avec les nombres. Qui va devenir là 3x et là et moins 2 racine de 3
qui va rester rien à faire. Bien. S'il vous plaît. Et là, on va faire moins 2 racine de 3 plus 6. On va factoriser avec x qui va, attends s'il vous plaît une minute, je mon 16 pour que je puisse continuer. Je vais effacer là et je vais continuer. Donc on va factoriser avec x qui va me donner x racine de 3 moins 2 de racine de 3 moins la 3, c'est-à-dire 3 moins 2 racine de 3 2 racine de 3. J'espère que vous voyez, j'espère. Et là, il va rester là, on va rien faire. Donc il va rester même. Il va rester comme ça. C'est-à-dire 2 moins 2 racine de 3 plus 6. Plus 6. Plus 6. D'accord. Et maintenant, on va continuer et on va le diviser par 3 moins 2 racine de 3. Et là, on va diviser par... Là, on va diviser par... S'il vous plaît, une minute, s'il vous plaît. Et là, on va diviser par... le même nombre, c'est-à-dire 3 racine 3 moins racine 2 racine de 3. J'espère que vous voyez. C'est moins, c'est 2. Et donc ça, il va avec ça. Non, il va rester. Donc c'est ça la réponse. Non. Donc c'est ça la réponse, la solution de cette équation. Donc après on va écrire pardon, je vais essayer de continuer de faire c'est-à-dire de continuer oralement, et s'il y a un exercice que je vais écrire pardon d'accord. Donc après on va dire solution de cette équation c'est moins 2 racines de 3 plus 6 sur 3 moins 2 racines de 3. Attends, s'il vous plaît, une minute, s'il vous plaît, je vérifie ça. 1 plus 6 et tout. S'il vous plaît, une minute, je vérifie. Après, on va continuer, s'il vous plaît. On va continuer, s'il vous plaît. Je dois seulement vérifier. Donc, j'ai une faute quelque part dans cette équation. D'accord. À la fin, je vais la refaire et la mettre à la fin. Jusqu'à je dois voir ce que j'ai mis la faute. Donc, jusqu'à la fin, je vais la refaire et je vais la envoyer même, et je vais la faire à la fin du résumé. Maintenant, on va continuer le résumé. On va passer à l'autre une question, mais cette fois je vais essayer de passer à une question qui est importante. Alors s'il vous plaît, qui est importante, je vais passer maintenant à l'exercice 5 qui est important parce que dans l'exercice 5 et on va voir
important, s'il vous plaît. Ah oui, on va voir comment trouver un triangle et un rectangle et taille. Sinon, on va voir deux leçons. On va voir deux leçons dans l'exercice 5. C'est pour cela que je l'ai choisi et on va le faire maintenant. On va voir deux leçons, Thalès et Pythagore. C'est pour cela que j'ai choisi cet exercice. Donc, je vais l'écrire maintenant au tableau parce que c'est important cet exercice. D'accord. Et l'exercice dit quoi? L'exercice dit la figure ci-contre n'est pas en vraie grandeur. On donne les informations suivantes. Le triangle ADE a pour dimension AD est égal à 7, AE est égal à 4,2 et DE 5,6. L'unité est toujours en centimètres. F est le point de AD tel que AF est égal à 2,5 cm. B est le point de AD et C le point de AE tel que AB est égal à C est égal à 9 cm. La droite FZ est parallèle à la droite DE. Donc premièrement réaliser une figure en vraie grandeur, mais je veux montrer seulement comment la réaliser après. Je veux passer parce que je veux passer à l'exercice, à petit 2 et petit 3 parce que ce sont des questions importantes. Parce que dans l'exercice, dans petit 2 et petit 3, dans petit 2, on va voir le théorème de Pythagore. Et dans petit 3, on va voir le théorème de Thalès. C'est pour cela que je vais commencer par ces deux questions. Donc, petit 2. Prouver que ADE est un triangle rectangle en E. Pour prouver un triangle rectangle et un rectangle, d'abord, on va utiliser la réciproque de théorème de Thalès. La réciproque dit quoi? De théorème de Thalès dit que, par exemple, on va prendre même, d'accord, ADE. On va prendre l'hypoténuse qui est AD. L'hypoténuse AD c'est-à-dire la somme des deux côtés AE et AED, ils doivent être égales à l'hypoténuse AD. Donc, on a AE, c'est 4,2. Donc, on va faire AE au carré est égal à 4,2 tout au carré. Et on a ED. C'est-à-dire DE, c'est 5,6 au carré. DE est égal à 5 au carré est égal à 5,6 au carré. J'espère que vous voyez parce que ces deux questions sont importantes. Et l'hypoténuse AD, on a AD est égal à 7. AD est égal à 7. Donc, on va voir avec la calculatrice. 4,2 au carré qui va nous donner 17,64. 17 et attendez s'il vous plaît, une petite minute s'il vous plaît. Mmh. 17 4. J'espère que vous voyez. 6 31,36 31,36
c'est-à-dire la somme. Voilà, non. 31,36 plus 17,64. J'espère que vous voyez bien. Voilà, 49. Et donc, on va dire donc. Et donc, à la fin, pardon, je dois continuer oralement. Donc, à la fin, on va dire alors, on a AE au carré plus DE au carré est égal à AD au carré. Donc, d'après la réciproque de théorème de Thalès, de Pythagore, pardon, de Pythagore. Donc, le triangle ADE est rectangle en E. Donc, maintenant, on va passer à petit 3, qui est calculer la longueur FZ. Donc, la longueur FZ, c'est pour calculer la longueur FZ, on va utiliser le théorème de Thalès. Mais, pour utiliser le théorème de Thalès, pour utiliser le théorème de Thalès, il nous doit une donnée importante qui est c'est-à-dire que les deux côtés ils doivent être pareils. Et on sait que FZ et DE sont pareils car d'après les données, on a la droite FZ est parallèle à la droite DE. Donc, d'après le théorème de Thalès, pardon, je peux pas écrire parce que le marqueur est fini. C'était un autre. Pardon, je dois continuer oralement, pardon. Et donc, on va continuer. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a AZ sur AE, sur AF, sur AD, sur FZ, sur DE. On va prendre AE, d'abord AF sur AD, c'est-à-dire c'est 2,5 sur, alors, je vais voir ce qu'il va écrire maintenant, 2,5 sur 7, sur 7 est égal à FZ, on a FZ peut-être. Non, mais on a sur est égal à FZ sur DE, on a 5 sur 5 égal à 5,6 sur DE. Après, on va faire 2,5 fois DE et 7 fois 5,6. Après, on va calculer. Donc, ça, c'est le résumé de la première, de la révision du texte dans le cycle. Maintenant, après, je vais faire le résumé de la deuxième série. Demain, je vais faire le résumé de la deuxième série. Après, je vais faire le résumé de la troisième série quand on va la faire avec le prof. Au revoir.